Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un coup que beaucoup de joueurs apprécient et sur lequel on a tous envie d'être le plus performant possible, c'est le drive. Et on va parler de quelque chose qui est, alors pour moi, à mon avis, fondamental pour réussir à faire un bon drive, même pour faire, on va dire, n'importe quel coup, c'est d'avoir un bon setup. Bien placer la balle, la mettre à la bonne hauteur sur le tee, bien se positionner par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, ce que j'ai demandé à Fabien, c'est de faire une vidéo rapide dans laquelle il vous donne les trois clés peut-être les plus importantes pour réussir à avoir un bon setup au drive. Donc un setup qui va permettre d'une part d'aller droit, mais aussi d'aller loin. Puisque encore une fois, la philosophie du driver, c'est pas forcément de chercher à passer entre deux arbres, c'est d'aller le plus loin possible et d'utiliser ce club qui est fait pour faire de la distance, pour ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire de la distance. Les clés du setup, mais enfin, on va dire qu'on va parler de 3 points. Déjà, c'est on me pose souvent la question, à quelle hauteur je dois mettre le tee? Bonne question. Y a-t-il une hauteur idéale? Pas vraiment, mais on va en discuter. Le 2, c'est trouver une solution pour être sûr que ma balle soit toujours bien placée au niveau de quoi? Au niveau de mon stance, au niveau de mes pieds. Donc, trouver une philosophie et une façon de faire où je suis à peu près sûr de toujours placer la balle au bon endroit. Et le 3e point, c'est aussi, la balle est au bon endroit, mais il faut faire attention peut-être à comment moi je me place au niveau au niveau du haut du corps et au niveau écartement des pieds. Donc on va essayer de parler un petit peu de ces 3 clés. Mais la base, c'est déjà à quelle hauteur je mets le tee, ma balle dans les pieds, et après écartement des pieds et position un petit peu du haut du corps. Bon, alors pendant longtemps, la référence pour la hauteur de tee était simple, c'est qu'on disait qu'il fallait que l'équateur de la balle soit au niveau du haut de la face de club. Bon, alors c'est vrai que c'est exact, mais moi je préfère au contraire même être un petit peu plus haut, voire même avoir presque le bas de la balle à hauteur du haut de la face de club. Pourquoi? Parce que on sait que, ou vous le savez peut-être pas, mais il faut que mon club arrive en remontant. Plus je vais mettre mon tee bas, plus je vais avoir tendance à descendre dans la balle, au lieu d'être remontant. Plus je vais avoir tendance à avoir un tee haut, plus je peux facilement visualiser le fait que mon club va arriver dans une phase remontante. Idéalement, on va donc placer le tee. Alors, ce qui peut vous aider, c'est les marques sur la balle, mais voilà, on va essayer d'avoir un driver à peine un petit peu plus bas par rapport à l'équateur, qui va me forcer un petit peu plus de visualiser, si vous voulez, le fait que je contacte la balle là, que si j'ai le tee trop bas, ben à ce moment-là, je vais plus aller piocher, aller chercher la balle au sol. D'accord? Donc, n'hésitez pas d'avoir un tee un petit peu plus haut, ici, pour vous forcer à arriver en remontant. Premier point. Deuxième point, c'est au niveau de la position de la balle. Ben, le plus simple, partez pied serré face à votre balle. On sait quoi? On sait qu'on a besoin d'avoir la balle à l'intérieur légèrement du pied gauche. Eh bien, j'écarte légèrement mon pied gauche et là, au moins, en écartant le pied droit, de toute manière, la balle ne va pas changer de position. Donc, on va dire que ma balle par rapport à mon pied sera toujours bien placée. Donc, je suis là. Et c'est très simple de le faire sur le parcours. Je me place pied serré, j'écarte un petit peu, et je vais écarter plus ou moins, mais ça on le verra, ma balle, et là, ma position de ma balle sera toujours à l'intérieur du pied. Donc, le tee, j'ai positionné, je suis ici, j'écarte un petit peu mon pied gauche, et je vais écarter mon pied droit. Alors, souvent, il a été dit qu'il fallait que l'intérieur des pieds soit au niveau de la largeur des épaules. C'est-à-dire que mes épaules sont ici et on va dire que l'intérieur de mon pied était à la largeur des épaules. Alors, faites attention, souvent, des fois, je vois des joueurs très écartés. Alors, c'est sûr qu'on est plus stable, mais plus compliqué de tourner. Donc, c'est pas très pratique. Ou peut-être un petit peu trop serré. Et là, par contre, on va manquer un petit peu de stabilité. Donc, cherchez. Et ça aussi, c'est en fonction de votre gabarit. Le repère peut-être en laissant tomber mon bras droit, mon pied gauche lui il bouge pas, en laissant tomber mon bras droit
eh bien, je vais placer l'intérieur de mon pied à l'extérieur de ma main. Vous voyez, je place l'intérieur de mon pied à l'extérieur de ma main. Et là, on aura à peu près la largeur ici des épaules. D'accord? Donc voilà, là je suis en position, mon pied est placé, ma balle est légèrement à gauche, l'écartement des pieds est bon. D'accord? Donc une fois que je suis ici, attention au repère, c'est que mon haut du corps reste bien au centre des pieds. Vous avez placé la balle à gauche, mais il ne faut pas vous placer face à la balle. Il faut, vous voyez, je me suis placé ici. Et voilà la position normale. Si je décale mon club, voilà, là je suis dans la bonne position. Ma balle est bien haute sur le tee pour pouvoir venir en remontant. Ma balle est à gauche, ce qui l'avantage aussi. Et mon pied droit et mon haut du corps sont placés de telle manière que je pourrais avoir, voilà, cette image ici où je vais avoir, voilà comment je vais être placé au moment de l'impact. D'accord? Donc, on refait un petit peu tout. Hein. Alors, la hauteur du tee, bon, après, c'est des repères avec les doigts et ainsi de suite. Maintenant, vous avez des tees aussi en plastique ou vous avez des tees à étage. Vous pouvez trouver facilement votre hauteur ou même sur des tees, il y a des petits calages. Donc, je suis ici, je me cale, pas besoin de l'enfoncer beaucoup. Je me place, pied serré, j'écarte un petit peu mon pied gauche, j'écarte mon pied droit ici, voilà, vous voyez, bien à l'extérieur de mes épaules et je garde mon haut du corps bien derrière la balle. Là, je suis dans une bonne position, il ne me reste plus qu'à jouer tranquillement. Ma balle, parfait, en plein milieu du fairway. Donc, on va le refaire une deuxième fois pour bien l'ancrer. C'est un petit peu haut, attention, et un petit peu haut. Pied serré, je me place. Écartement un petit peu du pied gauche. J'écarte mon pied droit à la pointe et je garde mon haut du corps bien derrière la balle. Allez, je suis là et je joue. Et encore une bonne balle. Donc voilà 3 petits repères qui vont vous aider. Travaillez ça bien sûr d'abord au practice et après vous pourrez au fur et à mesure le rendre beaucoup plus naturel sur le parcours. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir un bon setup pour tous les coups, mais en particulier pour le drive, parce que le moindre, on va dire, le moindre degré d'écart sur des coups qui font comme ceux de Fabien, là on doit être dans les 270 mètres et il n'y a pas eu le temps de s'échauffer, bah forcément si vous avez un degré d'écart sur 270 mètres à l'arrivée, ça peut faire ça fait 7-8 mètres, et puis non sur 10 degrés, voilà, les 40-50 mètres d'écart, et ça fait du slice, ça fait du hook, et ça fait perdre des points. Donc c'est vraiment important d'avoir non seulement un setup qui garantisse d'aller loin et droit, mais en plus d'être capable de le reproduire systématiquement. C'est vraiment une des choses qui sont importantes, c'est de comprendre que voilà, au niveau du setup, tout ce qui est en fait avant le mouvement du club doit être dans un système, quelque chose de systématique où vous allez avoir toujours la même chose. Donc voilà, là 3 points. Qu'on appelle la routine, hein, que vous voyez, chaque professionnel en a une, et ça peut être déjà une première piste aussi peut-être pour vous créer une routine personnelle. Mais qui est facilement, on va dire, adaptable à tous les joueurs. C'est quelque chose que tout joueur peut mettre en place facilement et très rapidement. Voilà, on est en plus des repères par rapport à son propre corps qui font que, voilà, le coup de la main, là, on voit très bien ici où se situe son pied. Et encore une fois, il faut aussi que ça corresponde à chacun, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus à l'aise avec ce que je disais tout à l'heure, peut-être un stance plus large, d'autres un peu moins. Moi, je sais par exemple, j'ai rétréci un peu mon stance et ça passe beaucoup mieux. Voilà, bon, après, ça reste toujours à peu près dans ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est plus ou moins quelques centimètres. Voilà. Ces éléments-là, alors il y a une partie sur en fait, le centrage de la balle lors du drive, dans la formation que tu as créée qui s'appelle Driving Attitude. Donc c'est vraiment une formation qui est axée autour du drive, mais pas du drive, on va dire. Le but, c'est pas forcément de trouver le fairway pas trop loin, au contraire, c'est d'aller là chercher, alors, le plus possible évidemment le fairway, mais surtout le plus loin possible, d'aller chercher de la distance, de la puissance. Et c'est autour de ces axes de création de puissance et de création de distance que tu as préparé cette formation sur le drive. Tout à fait, c'est pas autour de véritablement image, position précise, à part bien sûr sur le centrage où on parle vraiment un peu plus précisément de ce qu'on a vu, de cet angle d'attaque légèrement remontant et de voir comment, on va dire, le créer, mais c'est vraiment créer quelle attitude et quelle vision de votre swing il faut mettre en place, non pas d'avoir le club là, mais plutôt quelle
quelles sont les caractéristiques et quels sont les éléments à trouver dans votre swing pour arriver à créer cette vitesse et cette puissance qu'on a besoin pour si on sort un drive et si on a un drive dans les mains. Voilà, alors ça peut éventuellement après aussi servir à avoir plus de puissance sur d'autres clubs, mais là vraiment c'est les éléments caractéristiques du drive, et c'est vrai que voilà, ça permet vraiment d'envoyer des bons drives. Des bons drives, et voilà, on sait que le drive, quand on le sort, c'est pour se faire plaisir en termes de distance. Si on a besoin d'avoir de la précision, peut-être parfois avoir des fers ou des hybrides, même à la rigueur, c'est quelque chose de plus facile. Donc cette formation Driving Attitude, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, vous trouvez Fabien, vous me retrouvez moi aussi d'ailleurs sur le site privé pour vous montrer. Il y a les premières vidéos, il y en a 7 en tout, enfin il y en a 8 en fait, puisqu'il y a une vidéo d'introduction aussi, voilà, et donc tous les éléments pour créer ce drive puissant et régulier, hein, les deux caractéristiques qui est le drive. Moi je vous dis encore une fois, je l'ai déjà dit dans des mails, mais quand je vois Fabien qui drive, ça reste voilà, une idée où je me dis voilà, un jour il faudra que j'y arrive aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de longueur. Donc il partage tous ses secrets entre guillemets avec vous, ceux qui lui ont permis d'arriver à ce type de drive, et tout ça dans cette formation cette formation qui s'appelle Driving Attitude. Donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo, et nous on vous attend tout de suite sur le site privé. Donc voilà, à tout de suite. À tout de suite.